Chérie, Qu'est-ce que ça veut dire? mais qu'est-ce que tu veux que ça veuille dire? Ma chérie, c'est un road trip qu'on fait. J'ai pris une assurance pour nous deux. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Tout le monde veut que ça se passe bien, non? S'il y a un pépin ou un accident, ce ne serait pas top. Pas vrai? Mais chérie, Si tu as vraiment des inquiétudes, alors on n'y va pas. On rentre tout de suite à la maison. Non, non. Chérie, c'est ma faute. On y va. J'ai eu tellement de mal à prendre mes congés annuels. Tu es sûr que tu ne vas pas faire de bêtises? Non, non, non. Allez, on va passer un bon moment. Dans la joie et la bonne humeur. D'accord? Chérie, qui sont toutes ces gens? Pff. Ce sont des gens qui viennent faire du tourisme dans la zone déserte. Généralement, elles portent de jolies tenues et se tiennent au bord de la route. Comme ça, le chauffeur ne pourra pas s'empêcher de les prendre en stop. Il y a des gens comme ça? C'est la zone déserte quand même. Si elle tombe sur un chauffeur mal intentionné, Troquer son corps contre le prix du trajet est le moyen le plus économique. Tout le monde se rencontre au bout du monde, puis s'oublie. Qui pourrait dire qui est perdant et qui est gagnant, n'est-ce pas? mon chéri, tu n'as pas le droit de t'approcher de ces gens-là. Comment est-ce possible? Ma femme est si jolie. Comment pourrais-je les regarder? C'est ça, j'espère bien. Si tu... Mon chéri, Tais-toi. Ne sois pas impoli. mon chéri. Vous avez des problèmes? Monsieur, vous pourriez nous emmener. Nous sommes mari et femme. Notre voiture est tombée en panne. On est en plein milieu de nulle part. Non, on vous dérangera pas beaucoup. Vous pouvez nous déposer juste au panneau de signalisation. S'il vous plaît. Je suis très douée pour le soutien moral. Vous ne le regretterez pas, croyez-moi. Oui, exactement. Et mon pote, une cigarette? C'est qui pour toi? C'est mon mari. Mais ne vous inquiétez pas, mon mari est très compréhensif. Chérie, il y a quelqu'un qui tire la portière. On devrait y aller vite. Je sais, chérie. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Je suis là. S'il vous plaît, monsieur, emmenez-nous juste un bout de chemin. Je vous assure, vous serez satisfait. Alors, c'est comme ça. Alors, Mon chéri, le regard de cet homme me mettrait mal à l'aise. Ces deux-là ne sont pas nés. On ferait mieux de partir vite. chérie, pourquoi tu réagis comme ça? Ils ont des problèmes alors qu'ils sont loin de chez eux. Tu ne peux pas me demander de les laisser tomber, quand même. Mais... Et puis, ce sont un couple. Ils ont l'air si gentils. Ils ne sont probablement pas de ces gens louches. On est juste sortis s'amuser, non? Et si on était 4, ce serait être plus amusant, tu sais. Non? Ah, t'inquiète, t'inquiète. Je gère. Madame, nous sommes de bonnes personnes. Je suis professeur de yoga. Mon mari est un cadre supérieur d'une entreprise cotée en bourse. Aujourd'hui, c'est notre 3e anniversaire de mariage. On ne s'attendait pas à ce qu'on nous vole notre argent en chemin. Et en plus, la voiture est tombée en panne. On n'a nulle part où aller ce soir. Madame, s'il vous plaît, laissez-nous monter. Ah, notre anniversaire de mariage. Cette femme, quand on est loin de chez soi, il faut s'entraider. Alors, d'accord. Allez, montez, montez. Vite, vite. Merci, mon grand. Mon grand, je peux m'asseoir devant? Je viens souvent dans ces zones désertes, je pourrais t'aider pour l'itinéraire. De plus, je te vois un peu tendu, mon grand. Nous, les coachs, notre spécialité, c'est de soulager les tensions. Je te garantis que tu ne regretteras pas le voyage. C'est vrai, ma femme a beaucoup d'expérience dans ce domaine. Frère, ne sois pas timide, ma femme. Tu peux t'en servir comme tu veux. Ah, vraiment? C'est parfait, ça. Non, mais comment? Si
Si belle-sœur n'est pas d'accord, alors oublions ça. Non. Chérie, tu n'as pas dit que tu étais fatiguée? Tu peux en profiter pour te reposer à l'arrière. Il y a plus de place à l'arrière, pour que tu puisses te reposer. Chérie, je ne veux pas m'asseoir à l'arrière. Assise à l'avant, je peux observer la situation autour et apporter mon aide. Tu ne connais pas le chemin de toute façon. Mais... Allez. Chérie, ne fais pas en sorte que nos nouveaux amis se moquent de nous. Tu ne me refuseras pas ça, n'est-ce pas? La belle-sœur est vraiment magnifique dans cette tenue. Comme une fée. Montez vite. Alors, on y va. Bonjour, grand frère. Je m'appelle Sukian. Celui derrière, c'est mon mari. Il s'appelle Li Ming. Merci beaucoup aujourd'hui. Vous et la belle-sœur, vous êtes vraiment de bonnes personnes. Bonjour, je m'appelle Liu Yang. Derrière, c'est ma femme, Bairu. Au fait, vous. Comment se fait-il que vous veniez dans un endroit pareil pour voyager pas cher? Quand une personne passe beaucoup de temps avec une autre, divers problèmes finissent toujours par apparaître. Finalement, on découvre qu'il faut chercher des choses plus excitantes, plus nouvelles. Tu comprends, grand frère? Des choses plus excitantes, plus nouvelles. En réalité, changer pour du neuf est un instinct animal. La nature même des animaux. Lorsque le voile social est arraché, couche après couche, de force, tu te rendras compte que nous sommes tous, par essence, des animaux. Par exemple, Le yuan-yang. Tu en as entendu parler, grand frère? le yuan-yang, Le yuan-yang est l'animal le plus inconstant de ce monde. Il ne cesse jamais de changer de partenaire. Presque tous les jours, il en faut un nouveau, c'est ça. qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Chérie, qu'est-ce qui se passe? Mon amour. Il vient de me toucher la jambe. Qu'ils descendent. On ne les prend plus. Pardon, mon mari ne l'a sûrement pas fait exprès. Je m'excuse pour lui. Belle-sœur, vous avez mal compris. Il y avait un insecte sur le siège tout à l'heure. Je vous ai juste aidé à le chasser. Il y a beaucoup d'insectes dans cette zone inhabitée. Des insectes? Oui, belle-sœur. Il n'y a pas que des insectes. Ces insectes sont aussi très venimeux. Chérie, nous sommes tous dans la même voiture. Et la route est si chaoteuse. Des contacts physiques sont inévitables, tu sais. Ne prends pas ça mal. Je crois que ce monsieur est une bonne personne. Mais Ça va, ça va. Le soleil va bientôt se coucher. On va camper un peu plus loin. Et demain, une fois sur la grande route, on les laissera descendre. D'accord? Belle-sœur, aujourd'hui dans la voiture, ce n'était vraiment pas intentionnel. Ne le prends pas mal. Je suis un peu maladroit avec les mots. Je sais pas quoi dire. Je te propose de porter un toast. Liu Jie, votre femme est si belle. Comment avez-vous fait pour la conquérir? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Ça va. Je me suis fait piquer par un moustique, par mes gardes. Les moustiques sont très virulents ici. J'ai de l'huile anti-moustique. Je vais te la chercher dans la voiture. D'accord. Grand frère, ta belle-sœur est un peu pudique. Il ne faut pas qu'elle le découvre. Et si on la saoulait d'abord, comme ça, on pourra faire ce qu'on veut. D'accord.
Merci, belle-sœur. Quelle générosité, belle-sœur. Viens, je porte un toast à belle-sœur. D'accord. Aujourd'hui, grâce à mon frère et ma belle-sœur, qui nous ont raccompagnés, autrement, ce soir, nous n'aurions vraiment pas su quoi faire. Alors, je lève mon verre à vous deux. Allez, allez, bois un coup avec le grand frère. Allez, allez, allez. Buvons un verre tous les 4, d'accord? D'accord? Allez, 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 allez. Je ne peux plus boire. Si je bois plus, je serai ivre. Ça va. Ma chérie, n'est-ce pas que je suis là? On sort rarement comme ça. Alors autant en profiter à fond. Ne t'inquiète pas, je prendrai bien soin de toi. Je ne peux vraiment plus, mon chéri. Je vais dormir un peu. D'accord. Ma chérie. Doucement, doucement. Vous connaissez les règles, n'est-ce pas? Rassure-toi, mon grand. On est tous là pour s'amuser. On connaît tous les règles. Mais tu dois faire attention à ma femme. Elle a l'air douce et fragile, mais au fond d'elle, elle a un côté sauvage. Tant mieux. J'adore les petites juments sauvages. Ça donne un désir de conquête. Mon grand. Mon chéri, arrête. Quelle bombe! Ce voyage en valait vraiment la peine. C'est toi. Qu'est-ce que tu fais là? Où est mon mari? N'essaie rien. Mon mari est juste dehors. C'est toi. Qu'est-ce que tu fais là? Où est mon mari? Ne fais rien de stupide. Mon mari est juste dehors. Ton mari ne va sûrement pas pouvoir s'occuper de toi. Tu n'as toujours pas compris la situation. Il est actuellement en plein travail sur ma femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Arrête de faire semblant, tout le monde vient dans la zone isolée pour chercher des sensations fortes. Ton mari a déjà tacitement accepté d'échanger nos identités. Maintenant, c'est moi ton mari. Va-t'en. Mon amour, aide-moi. Lâche-moi. Tu peux abandonner. C'est la zone isolée. Ce qui se passe ici, seul le ciel et la terre le savent. Toi et moi le savons. Ça ne sortira pas d'ici. Alors? Cesse de te retenir. Viens, ma chérie. Dégage. Ce que tu fais, c'est quoi la différence avec une petite coquine? Exactement. Dans la zone isolée, tout le monde est une bête sous une peau humaine. Ton mari est désormais presque comme ma femme. Tu vas pas me laisser perdre, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, ma chérie. Je suis très performant au lit. Lâche-moi. Va-t'en. Et tu n'as pas préparé le spray anti-agression? C'est décidé. Maintenant, va faire tes valises. Prépare des vêtements chauds et on part. Où est mon spray anti-agression? Où est-il passé? Tu ne connais pas les règles de la zone isolée et tu oses y entrer puisque vous avez accepté que nous montions en voiture. Cela équivaut à un accord tacite pour un échange. Lâche-moi. Tu joues le jeu à fond, hein? Parfait. Ce soir, je vais tout essayer sur toi. Lâche-moi. Ma jolie, tu es vraiment appétissante. Lâche-moi. Regarde l'ambiance qu'on a dans cette bagnole. On va faire un truc romantique, hein?
Ce que tu fais est illégal. Si tu me laisses partir maintenant, je peux te promettre de ne pas appeler la police. Illégal? Ici, c'est une zone de non-droit. Personne ne peut rien me dire. J'ai même pas encore profité. Franchement, S'amuser ici? c'est bien plus excitant que sous une tente. Non, je t'en supplie. Mon mari va venir me sauver tout de suite. Quand il sera là, il ne te lâchera pas. Ton mari? Ton mari, il s'est bien amusé avec ma femme combien de fois déjà? Alors sur toi, prendre un peu d'intérêt, c'est pas trop demandé, n'est-ce pas? Sois sage. Ça va être rapide. Juste un instant. Sois patiente et obéissante. Lâche-moi. Tu oses t'enfuir? Je vais te manger toute crue ce soir. Arrête. Ne t'approche pas. Ne fais rien d'impulsif. Ne fais pas de bêtises. Chérie, ne fais surtout pas de bêtises. Chérie, écoute, ne fais rien de stupide. Quoi qu'il arrive, je t'aime. Ce type, il a essayé de m'attaquer. C'est un malentendu. Un malentendu? Oui, c'est un malentendu, belle-sœur. J'ai trop bu. J'ai eu un moment d'égarement. Ne le prends surtout pas à cœur. Oui? Pose d'abord l'épingle. Parlons-en calmement. Non, il faut les chasser. Ils ne monteront plus dans la voiture. Non, attendez. Nous sommes déjà en zone désertique. Si vous nous laissez, qu'est-ce qu'on fait? Belle-sœur, Je te demande pardon. si tu n'es pas apaisée, frappe-moi, frappe encore. Stop. N'approche pas. D'accord, d'accord. Je te promets, ne fais rien de stupide. Mon frère, pardon, pardon. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Espèce de type, tu n'aurais pas pris plaisir à ça, n'est-ce pas? T'es devenu fou? Je vois où elle peut bien fuir. Quand elle sera entre mes mains, après avoir joué avec elle, je la vendrai à l'étranger comme esclave. Chérie, pardonne-moi juste cette fois. Ce n'est vraiment pas ma faute. Ce n'est pas ta faute? Alors c'est la mienne? Chérie, écoute-moi. Il ne s'est vraiment rien passé entre Sukian et moi. C'est eux qui ont mis de la drogue dans mon verre. Avant, je n'avais vraiment pas vu que ce n'étaient pas des gens bien. C'est pour ça que je suis tombé dans le piège. Alors pourquoi avait-il nos clés de voiture? Je ne sais pas. Ils ont dû les voler sur moi à un moment donné. Je ne sais pas quand. Chérie, crois-moi, je n'étais vraiment pas au courant. C'est elle? C'est cette femme qui m'a séduit. Ça suffit. Tu me déçois trop. C'est fini. Ce voyage dans la zone désertique s'arrête là. Hé, ma femme, où vas-tu? Lâche-moi, je rentre à la maison. Femme, écoute-moi. Même si tu ne veux pas me pardonner, ce n'est pas grave. Mais, sais-tu où nous sommes ici? C'est une zone désertique. Elle abrite un nombre incalculable de criminels. C'est le paradis des fugitifs et des organisations de trafic d'animaux sauvages. Tu es beaucoup trop dangereuse seule. Il y a 10 ans, une étudiante, pour se changer les idées, est entrée seule dans la zone désertique pour randonner. Mais après être entrée dans cette zone, elle a rapidement perdu toute trace. 3 jours après son entrée, elle a perdu tout contact avec l'extérieur. L'affaire avait alors grandement ému l'opinion. Des recherches intensives furent menées. Mais au final, on n'a retrouvé qu'un squelette humain et une tente. Après examen, son identité a été confirmée. La cause de la mort était due à une attaque de bêtes sauvages, le corps dénudé. Ce qu'elle a vécu, personne ne le sait. Alors, dans ce coin perdu, loin de tout, ma chérie, ne fais pas ta tête de mule. C'est très dangereux de marcher seul. Je suis inquiet. Il ne reste que 3 jours. On aura traversé la zone désertique. S'il y a quoi que ce soit, on en reparlera une fois rentré, d'accord? Il faut vite qu'on parte de ce trou perdu. Oui, 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 ma chérie. Fais encore un petit effort. Je me mets en route tout de suite. Dommage.
Tu ne t'en sortiras jamais. Ma chérie, ne sois pas fâchée. Je sais que j'ai eu tort. Je promets que ça n'arrivera plus jamais. Chérie, on ne serait pas suivi par les malfrats de la zone désertique, si? Qui ça? Qui ose arrêter ma voiture dans la zone désertique? Descendez. Descendez. Ma chérie, n'aie pas peur. Rassure-toi. Je suis là. Comment ça, c'est lui? Tiens. Chef, c'est toi? Quelle surprise. Tiens, tiens. N'est-ce pas mon bon vieux pote qui aime les coups gratuits? Quelle coïncidence. On se revoit. Chef, un malentendu? Tout ça n'est qu'un malentendu? Un malentendu? C'est pas ce que tu disais à l'époque. On avait dit qu'on ferait venir ta femme en zone désertique pour s'éclater un peu. Résultat, t'as couché avec ma femme et tu t'es tiré sans un mot. C'est honnête, ça? Ma faute, ma faute. Chef, je suis désolé, hein? Désolé? Un simple désolé suffit. Alors, qu'est-ce que tu veux? N'oublie pas qu'on n'est pas tout blanc, toi et moi. Non, pas tout blanc. Mais n'oublie pas non plus. Ici, c'est une zone désertique. Tu vas un peu loin, là? Ta femme était consentante. Je ne l'ai pas forcée. C'est pas de l'extorsion. Et un coup monté? Ça? Et... Ma chérie, il dit que tu étais consentante. C'est vrai? Non, c'est lui qui m'a violée. toi? D'accord. Mec, qu'est-ce que tu veux faire? J'avoue que je me suis fait piéger cette fois. Je m'incline. Que tu t'inclines ou pas, aujourd'hui tu vas y rester. Espèce de bon à rien, ma petite chérie m'a menti. Arrêtez. 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 Mec, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi ce qu'il faut faire. Ce que je veux? Tu ne le sais pas ce que je veux? Tu as couché avec ma femme. Je couche avec la tienne en retour. C'est pas trop demandé, si. Chef, Une si belle femme. On aimerait bien y goûter. Nous aussi. Les gars, j'ai raison, non? Ha 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 ha. Facile. Qu'est-ce que vous comptez faire? Moi, la chose que je déteste le plus, c'est gâcher les choses. Quand je mange, il ne reste pas un grain de riz dans mon bol. Tu n'oserais pas. J'oserais pas? Les gars, vous oseriez pas? Dans cette zone isolée, tant qu'on suit le chef, il n'y a rien que je n'ose pas. Bien. Faites la queue, un par un. Petit chéri, mon amour, aide-moi. Hey, hey, hey. Chef, si vous couchez avec ma femme, ça réglera notre dette, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu dis? Comment peux-tu dire ça? Ma femme, ils ont des couteaux. Fais cet effort, s'il te plaît. Je ne te mépriserai pas. Kit, à quoi tu penses? Ta femme est si belle, elle a un corps magnifique. Si je la jette après m'être amusé avec elle, ne serait-ce pas du gâchis? Cette grande beauté, elle a osé me donner un coup de pied, je vais m'amuser avec elle, je vais lui défigurer le visage et la vendre à l'étranger, pour que ces étrangers puissent aussi la goûter. Tu ne le sais pas. Mais une femme avec un corps, comme le tien, peut se vendre 200 000. Tu peux toujours rêver. Je préfère mourir, plutôt que de te laisser faire. Ma petite chérie, hein. Tu refais le même coup pour mourir? Ce ne serait pas si facile. Je vais la briser. Je vais lui griffer le visage. La vendre à l'étranger. Pour que ces étrangers y goûtent aussi. Tu ne le savais pas? Une femme avec une silhouette comme celle de ta femme peut valoir 200 000. On m'a dit que tu avais une cargaison spéciale. Il faut d'abord l'inspecter. Apporte la cargaison dans une zone isolée. La récompense est de 500 000.
Ne blâme pas ma femme. Sans cet argent, je mourrais. Tu vas devoir te sacrifier pour l'instant. Non. Si Bayrou est enlevé par eux, je suis fichu. Hé, Grand frère, tu veux juste de l'argent, n'est-ce pas? Je te donne de l'argent. Nous te donnons de l'argent. Je t'en supplie. Ne fais pas de mal à ma femme, s'il te plaît. donne l'argent. Si je la revends, ça fait 200 000. Tu les as, toi? C'est seulement 200 000, non? Je te les donne. Je t'en prie. Ne fais pas de mal à ma femme. Chérie, T'as du cran, petit. Apporte les 200 000 et on en reste là. Chef, je n'ai pas d'argent en ce moment. Pas d'argent? Tu te moques de moi? Chef, même si je n'ai pas d'argent maintenant, je te garantis que j'en aurai bientôt. Alors je te les donnerai en personne. D'accord? Dégage. Pas d'argent? Regarde-moi jouer avec ta femme. Qui sait, quand j'aurai fini, tu pourras même te faire un peu d'argent. lâchez-moi. 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 Ah. Ah. Monsieur, messieurs, je vous en supplie. Donnez-moi encore quelques jours. Je n'ai vraiment pas d'argent en ce moment. Pas d'argent? Pas d'argent et tu oses encore parier ici? Tu te prends pour qui? Avec tes 9 vies? Pourquoi tant de blabla avec lui? Une oreille? Un bras? Une jambe? Tu choisis le côté gauche ou le côté droit? À toi de choisir. Non, 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 patron. Parlons-en calmement. Même si vous me tuez maintenant, je ne pourrai pas vous donner d'argent, n'est-ce pas? Patron, donnez-moi encore 2 semaines. D'ici là, je vous rembourserai l'argent. C'est promis. 2 semaines. D'accord. Je ne vous accorde que 2 semaines supplémentaires. Si d'ici là, je ne vois pas l'argent, vous attendrez d'être jeté à la rivière. C'est votre dernière chance. Je ne peux pas les laisser emmener ma femme. Ah. Chef. Chef. Ah. Chef. Mon amour, Chef? Ça va? Chef. Chef. T'as du cran, ne fuis pas. mon amour, tu as tué quelqu'un. Oui? J'ai tué quelqu'un. J'ai tué quelqu'un, mon amour. Personne ne doit savoir que j'ai tué quelqu'un. Sinon, tout est fichu pour moi. Oui, personne ne doit le savoir. Chérie, ça va? Et si, après qu'on soit sorti d'ici, on se rendait, ce qu'on a fait, c'est de la légitime défense. On pourrait obtenir une peine plus clémente. Me rendre? Me rendre de quoi? Ah, tu veux ma mort? C'est ça? De toute façon, elle va être vendue très bientôt. Ces gens-là ne sont pas nets eux-mêmes. Et nous sommes en pleine zone désertique. Alors, quand le moment viendra, personne ne saura que j'ai tué quelqu'un. Pardon, ma chérie, je me suis emporté. Je t'écoute. Une fois dehors, on ira se rendre, d'accord? Et puis, elle n'est même pas certaine que 7 personnes sont mortes. Pour toi, tout ce que je fais en vaut la peine. Alors, reprenons la route. Le ciel va bientôt s'assombrir. Installons notre tente un peu plus loin pour nous reposer. À cette allure, nous serons hors de la zone désertique en moins de 2 jours. J'ai déjà envoyé le numéro d'immatriculation et les photos du véhicule. N'était-il pas convenu que dès que j'entrerais dans la zone désertique, il viendrait immédiatement me trouver pour la transaction? Comment se fait-il qu'il ne soit pas encore arrivé? Mon chéri, qu'est-ce que tu regardes? Chéri, qu'est-ce que tu regardes? Ah? Rien. Ce n'est rien. Je regardais les étoiles. Chéri, regarde vite. N'est-ce pas une tempête de sable? Oh non, c'est du vent de sable. Chéri, monte vite dans la voiture. Ce n'est pas sûr dehors. Chéri, attends-moi. Je ne suis pas encore montée.
Chérie, tu aurais pu me tirer. J'ai failli mourir à cause de toi. Regarde. Maintenant, à cause de toi, la voiture est pleine de sable. La prochaine fois qu'il y aura un danger, essaye d'être un peu plus malin, cours vite et ne me retiens pas. Tu viens de vouloir me laisser dehors, pas vrai? Chérie, qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai juste pas eu le temps de réagir. J'avais tout calculé. Regarde, tout va bien maintenant, non? Si je n'étais pas arrivée à temps, j'aurais probablement été enfermée dehors et livrée à moi-même, hein. Regarde, ce spectacle de la nature dehors, quelle chance on a de le voir. Voilà sa vraie nature. Je n'ai jamais vraiment connu. Mon chéri, je veux te parler de quelque chose. De quoi s'agit-il? Après être revenu de cette zone désertique, Ma chérie, tu es en train de me blâmer? Non, tu Et as bien vu la situation nous tout à allons l'heure. C'était tellement dangereux à ce moment-là. Je n'ai pas eu le temps de réagir du tout. c'est bon. Pas besoin d'en dire plus. Je sais tout. À ce qu'on dirait, cette tempête de sable. À ce qu'on dirait, repose-toi. Vite. Nous devons reprendre la route demain. Ma jolie, puisque tu es ingrate, alors ne me blâme pas d'être impitoyable. Après tout, elle sera vendue à d'autres. Ce sont les derniers jours. Autant en profiter un peu. Autant en faire bon usage. Qu'est-ce que tu fais? Je n'ai pas la tête à ça. Ne me touche pas. Pas la tête à ça? Si on est venu dans ce désert, ce n'est pas pour chercher des sensations fortes. On a apporté tant d'accessoires, mais on ne les a pas encore utilisés. C'est le moment idéal. Nous sommes en pleine nature. Le vent et le sable soufflent dehors. Si on le fait dans ces conditions, ce sera inoubliable. C'est sûr. Pas maintenant. Dégage. Chérie, tu es si belle. Tu n'es pas danseuse. Tu peux faire le grand écart, non? Fais-le ici. Je suis fatiguée. Allons dormir. On verra demain. Qu'est-ce que tu veux dire? À cause de toi, j'ai déjà une vie sur la conscience. Tu veux mourir? C'est ça? Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'apprécies rien. Je te le dis, on est dans une zone déserte. La disparition d'une personne est tout à fait normale. Maintenant, la seule personne sur qui tu peux compter, c'est moi. Tu comprends? Espèce de rabat-joie. J'attends le jour où tu te mettras à genoux pour me supplier. Dégage. Réfléchis un peu. Chérie, chérie, réveille-toi. Chérie, je suis désolé, j'ai été un idiot hier soir. Tu sais, dans un tel environnement, c'est facile de devenir de mauvaise humeur. L'émotion est instable, j'ai eu tort. Pardonne-moi, chérie, pardonne-moi, s'il te plaît. Je te promets plus jamais. Je ne te forcerai à rien, d'accord ? Maintenant que la tempête de sable est passée, nous devrions d'abord quitter la zone déserte. D'accord. Alors, on range tout et on part. Oh non. La nourriture et l'eau ont été emportées par le vent. Tu étais dehors toute la nuit hier. Tu ne pouvais pas surveiller un peu? À quoi tu sers, bon sang? Espèce de bon à rien. Bon, laisse tomber. On conduit maintenant.
Dans 2 jours, on sera hors de cette zone désertique. Monte. Rien ne va comme il faut. Reste dans la voiture. Je vais jeter un œil. C'est cassé. Comment la conduite d'alimentation en carburant a-t-elle pu se rompre? C'est fini. On ne peut plus du tout s'en sortir. Comment est-ce possible? On va mourir ici? Et si on appelait la police pour demander de l'aide? Appeler la police? Ne me dis même pas qu'il n'y a pas de réseau. Même s'il y en avait, on ne pourrait pas appeler la police. Tu veux ma mort? C'est ça? Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On est en plein désert. Sans eau, sans nourriture. On ne peut survivre que 2 jours. Quand je suis venue, juste au cas où, j'ai acheté une carte. Il devrait y avoir des repères dessus. On peut regarder s'il y a un endroit pour demander de l'aide. Va la chercher. Vite! Va la chercher. Nous sommes ici. Il y a un garage de réparation non loin d'ici. On n'a pas le choix. On doit d'abord y aller pour demander de l'aide. Allons. Y a quelqu'un? Patron! Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Patron, notre voiture est en panne. Nos provisions ont aussi été emportées par la tempête de sable. Vous pourriez nous aider? Mais c'est la saison des tempêtes de sable. Une tempête pourrait arriver à tout moment. Que ce soit pour réparer votre voiture ou pour vous raccompagner, c'est trop dangereux, partez vite. Eh! Alors, vous ne pourriez pas nous héberger pour la nuit? On a marché jour et nuit. Je ne peux vraiment place. En quoi cela me regarde-t-il? Patron, Regardez ma femme. Elle est à bout de force. Ayez un peu de cœur. Laissez-nous rester. Entrez, qu'on discute un peu. Comment ça? C'est la saison des tempêtes de sable. Le patron n'a pas beaucoup de nourriture. Il doit aussi en partager avec son personnel. Alors on achète. Peu importe le prix. Laissez le patron fixer son prix. Le patron dit l'argent. Ici, ça ne sert pas à grand-chose. Si vous voulez de la nourriture, il faut donner autre chose en échange. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on doit donner en échange? Ha ha ha. Bien sûr, on va te prendre, toi. Dans ce trou perdu, on n'a jamais vu de fille aussi fraîche que toi, venue de la ville. C'est l'occasion rêvée de goûter un peu. Juste pour un bol de nouilles? Tu as accepté? Une fois pour de la bouffe, c'est une affaire, non? De toute façon, c'est la même chose avec n'importe qui. Tu le prends pour moi. Ça ne me dérange pas. Toi, C'est une zone isolée ici. Si tu veux survivre, si tu veux manger, tu vas devoir me servir gentiment. Sinon, tu connais les conséquences. homme ingrat. Nous sommes mari et femme. Tu me fais ça? Il a dit qu'il ne me laisserait pas seulement te coucher. Quand il aura fini de manger, il veut jouer avec moi aussi. Les citadins savent vraiment s'amuser. Rien que d'y penser, c'est excitant. Tu ferais mieux de continuer à bien me servir. Ne t'approche pas. Eh, Et grand frère, ne le bousille pas, sinon on ne pourra pas livrer la marchandise. Peur de quoi? Au pire, le moment venu, on en attrapera un autre. Et c'est tout. Et
Les affaires sont dures ces dernières années. Calme-toi un peu. Celui qu'on vend comme appât ne supportera pas qu'on le frappe autant. Les affaires? Vous avez récemment rendez-vous avec un acheteur pour faire une transaction dans la zone neutre, n'est-ce pas? Tu y es bien celui qui a vendu sa femme? C'est moi, grand frère. Ma femme, réveille-toi. Ma femme, réveille-toi. Ma petite chérie, tu es la seule toutes ces années parmi toutes ces femmes à m'avoir blessé. Attends un peu, je vais te régler ton compte. Grand frère, lâche-moi s'il te plaît. Fais-moi cette faveur. Arrête de dire des choses que je n'aime pas entendre. Viens ici. Je suis très en colère en ce moment. Une camelote sans valeur. Tu es seul ici. Tu dois t'ennuyer, pas vrai? Ton mari est là aussi, justement. On va s'amuser ensemble. Grand frère, puisque notre affaire est conclue maintenant, je ne vais plus déranger votre petit plaisir, mes grands frères. Amusez-vous bien. Juste, surveillez-la bien. Ne la laissez pas s'échapper pour ne pas créer de problème. Tu peux? Être tranquille. Quand on aura fini de s'amuser, on lui coupera les bras et les jambes pour en faire une fille vase. Ça, c'est bon. Grand frère, l'argent. L'argent? Quel argent? On s'était pas mis d'accord? 500 000. Liu Yang, toi, ma petite chérie, tu avais tout planifié. Depuis le début. Chérie, ne m'en veux pas. J'ai des dettes de jeu énormes, des usuriers. Si je ne les rembourse pas, ces gens qui me traquent vont me tuer. Tu m'aimes tellement. Tu ne voudrais sûrement pas que je meure, pas vrai? 500 000. T'es malade ou quoi? Ta femme, même si on lui vendait le cœur, le foie, la rate et les reins, elle ne vaut pas 500 000. 50 000. C'est le prix qu'on a toujours payé. Comment est-ce possible? Mais alors, qui m'a envoyé des messages avant? Ce cher monsieur, comment il a su? D'accord. 50 000. 50 000 alors. Pas si vite. 50 000, c'est le prix auquel je t'ai acheté quelque chose. Ce que tu m'as acheté, ça n'a pas encore été calculé. De quoi parles-tu? À cette saison, les tempêtes de sable font rage. Il est difficile pour les véhicules de venir de l'extérieur, alors chaque grain de riz ici est inestimable, valant de l'or. La portion de nouilles que tu as mangée, je te la fais 10 000. Ce n'est pas trop, n'est-ce pas? Quoi? 10 000? Qu'est-ce que tu as? Grande chérie est toujours juste avec tout le monde. 10 000 moins 5 000, il reste 5 000. Tu paies si tu veux partir. Non, monsieur. Vous ne pouvez pas faire ça. Tu n'as pas d'argent, c'est ça? Pas d'argent? Alors tu ne partiras pas. En attendant la saison des tempêtes de sable, on te vendra à l'étranger. Avec tous tes organes, ça nous rapportera pas mal d'argent. Non, non, non. Monsieur. Emmenez-la. Non, pas ça. Non, monsieur. Monsieur? Pas d'argent, c'est ça? Pas d'argent? Je vais te montrer ce que c'est de ne pas avoir d'argent. Allez, emmenez-la et enfermez-la. Emmenez-la. Ton jour est arrivé. Oh. Maintenant, c'est ton tour. Tu vas bien nous servir, nous et les frères. Tu auras une belle vie. Feu, tu rêves? Tu ne réalises même pas dans quelle situation tu es, n'est-ce pas? Dans un rayon de 400 km, il n'y a personne. Même si un véhicule passait par ici, ce serait une bénédiction. Il ne te sauverait peu, être pas. À part un téléphone satellite, tous les équipements de communication sont bons à jeter. Tu peux toujours courir, mais réfléchis un peu. Tu vas mourir de soif en chemin ou de faim en chemin? Ah. Lâchez-moi.
Lâche-moi. Ma mignonne. Vous, mes petites mignonnes. Ma petite. Je t'ai même pas encore touché. Pourquoi tu trembles? Tu as froid? Tu veux que grand frère, moi, te réchauffe un peu? Ah! Non, ça va pas, ça va pas. La tempête de sable est de retour. Vite, renforçons tout. Ma mignonne, on s'occupera de toi plus tard. Je te préviens, c'est une zone inhabitée ici. Si tu oses t'enfuir, je te ferai regretter d'être né. C'est toi? Toi aussi, ton petit ami t'a trompé et t'a fait kidnapper? Tu es muette? Ne t'inquiète pas, ces jours-ci vont vite se terminer. Je trouverai un moyen de te faire sortir. Chérie, qu'est-ce que tu fais là? Ils ne t'ont pas? La tempête de sable arrive. Ils sont tous sortis récupérer le matériel. Ils n'ont pas le temps de s'occuper de nous. Toi, tu n'essaierais pas de t'enfuir, n'est-ce pas? Je suis venue te sauver. Chérie, tu m'as pardonné? Ne te méprends pas. C'est juste que je me souviens de toutes ces années que nous avons passées ensemble. Oui, c'est de ma faute. J'ai eu l'esprit embrouillé. Chérie, je n'aurais jamais imaginé que la zone désertique était si dangereuse. Seulement je t'ai mise en danger, mais je me suis aussi piégé. Chérie, c'est toi qui m'aimes vraiment. Je te le jure. Une fois que nous serons rentrés, nous allons vivre une belle vie ensemble. Je prendrai bien soin de toi. Délivre-moi vite, s'il te plaît. On part d'ici d'abord. D'accord. Tant qu'il y a du vent dehors, échappons-nous vite. Non. J'ai encore quelque chose à faire. Qu'est-ce que tu as encore à faire? Tu sais à quel point c'est dangereux ici? Un pas de trop et on ne peut plus partir. La femme muette, je vais la sauver. Et on partira ensemble. Tu es folle. Tu vas y retourner à ce moment-là? Tu ne trouves pas que tu meurs assez vite? Alors reste ici. Oh. Peut-être que cette idiote, Aïe, au moment crucial, pourra me j'irai la couvrir. sauver seule. Il faut d'abord attendre d'être complètement hors de danger avant d'agir. Ma chérie, puisque tu choisis de la sauver, je t'écoute. Pour toi, je n'ai peur d'aucun danger. Vite, suis-moi. Profitez de cette occasion pour vous enfuir. Qu'est-ce que tu racontes? Tu viens ou pas? Si tu ne viens pas, nous on s'en va. Tu es avec eux. Ah, Vite, cours. Dehors, le vent de sable s'est calmé. Dépêchons-nous de partir. Heureusement, la clé est toujours là. Vite, en voiture.
Où sont-ils? Ils viennent de partir. Ils sont partis vers le nord. Patron, vous allez bien? Je vais bien. Ils ne peuvent pas aller loin. Il n'y a qu'une seule route, vers les profondeurs de la zone interdite. Vite, poursuivez-les. Ma petite chérie, Je n'aurais jamais cru que cette petite chérie nous trahirait. Je t'avais dit de ne pas te mêler de leurs affaires. Toi? Ne parlons pas de ça pour l'instant. D'ici à la sortie de la zone interdite, il y a au moins 2 jours de trajet. Si ta blessure n'est pas traitée rapidement, tu mourras d'ici 1 jour au maximum. Nous devons d'abord trouver un endroit pour te soigner. Mais c'est la zone interdite. Comment pourrait-il y avoir un hôpital ici? Il y en a un. C'est quoi cet endroit? Ici, c'est le cœur de la zone interdite. Ceux qui ont commis de gros crimes dehors s'y sont réfugiés pour s'établir. On appelle ça les abysses. Ils contrôlent la zone interdite et les pires trafics imaginables. Alors? C'est un repère de Desperado? Comment tu connais cet endroit? Grand frère, je vous ai déjà donné la marchandise. L'argent? L'argent? Où est l'argent? Toi, petite mignonne, tu réclames de l'argent à grand mignon? Grand frère, j'ai vraiment besoin de cet argent. Je vous en supplie. D'accord. Des gens comme vous qui osent s'aventurer seuls dans la zone interdite pour faire affaire avec nous, petite mignonne, t'as du cran. J'aurais pu te tuer directement. Maintenant, tu me laisses tes yeux, et grand frère te laissera partir. Ah. Grand frère, j'ai eu tort. Je ne veux plus rien. Les gens d'ici, ce sont de vrais hors-la-loi. Ils vous dévorent sans laisser d'os. Le meurtre et le pillage sont monnaie courante. La dernière fois, je me suis fait avoir par les miens et j'ai eu du mal à m'en tirer. Si je n'avais pas été blessé, si je n'avais pas eu besoin de me faire soigner, je n'aurais vraiment pas voulu refaire affaire avec eux. Je suis tombé dessus par hasard en parcourant un forum. À l'époque, je n'y ai pas prêté attention. Qui aurait cru que cela me serait utile maintenant? Nous avons besoin d'un médecin. Et nous avons besoin de nourriture. Nous n'avons d'autre choix que de tenter notre chance ici. Ne nous en soucions plus pour l'instant. Allons-y. Vraiment? Patron avait vu juste. Ils sont vraiment venus ici. Ce bon à rien. Il s'est fait poignarder par patron. Il doit se soigner, c'est sûr. Et puis, ils n'ont pas de nourriture en plus. Où pourrait-il aller d'autre? De toute façon, les femmes qu'on a ramassées dehors, elles finissent toutes par être vendues ici. Ça nous simplifie la tâche. Une fois ici, personne ne peut s'échapper. Pas de précipitation. Entrez, je vais vous faire plaisir d'abord. Ah 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 ah. Lao-san. Zut, comment ils nous ont rattrapés? Cachons-nous vite. Vite, vite, vite. Lao-san. Et Lao-san. Pourquoi tu ne restes pas à ton garage et tu viens ici? J'avais une marchandise top qui est venue ici. Je suis venu voir. Si des gens malpolis se l'approprient en douce, ça va être compliqué. Le vent de sable est fort cette saison. Je n'ai pas de nouvelles marchandises ici. On verra bien quand on la fera sortir, non? Justement. Nous, les frères, on n'a pas couché avec une femme depuis longtemps. Là aussi, va chercher la femme, pour divertir nos invités. D'accord. Sors. C'est elle. Les invendus récents, ils sont tous là. le temps n'est pas bon ces derniers temps, pas de nouvelles marchandises. Cherchant une à essayer.
Celle-ci, c'est qu'il y a quelque temps, un jeune gigolo de la ville l'a trompée et vendue à moi dans le No Man's Land. On dit que c'est la meilleure amie de sa femme. Dommage que ce gigolo se soit échappé, sinon j'aurais vendu sa femme aussi. Ce sera elle. Et mon frère? Cette femme est belle, c'est vrai, mais ça fait un moment qu'elle est là. Elle n'est pas encore dressée. Et si on en prenait une autre? Ah ah. Des femmes dociles, j'en ai eu trop, j'en suis blasé, c'est elle. Va-t'en, bande d'ordures. On dirait que je t'ai donné trop de chance, hein? Ah, si tu ne coopères pas, je te creuse une fosse et je t'y enterre. Pfff. D'accord. C'est elle? Frère, je sais comment dresser les femmes. Quand je sors tout à l'heure, je te garantis que tu auras une femme docile. Tu ne cherches pas tes marchandises? Je suis venu te voir, tu penses qu'elle pourrait s'échapper? Ha ha ha. Bien, alors amuse-toi. Je vais chercher tes marchandises, moi. Attends. Je suis là. Ne cherche plus. C'est toi? Sortez. Ne vous cachez plus. Vous êtes fou? Moi? Quand on est venu ici, on avait déjà appelé la police. On a un tracker sur nous. Alors, je vous conseille de vite relâcher tous ceux que vous avez capturés. Sinon, la police arrivera tout de suite. Eh hé. Un malentendu. Mes deux grands frères? Non, non. Cette salope vous ment. C'est ma femme. Je l'ai fait venir exprès dans la zone isolée pour faire affaire avec vous. Hein? Un malentendu. Faire affaire? Mon chéri, Tu ne disais pas que tu avais joué et que tu devais une énorme somme à des usuriers que tu ne pouvais pas rembourser. Tu as accepté la prime du bureau d'application de la loi pour l'attraper? Salope. Toi, tais-toi. Si tu dis encore un mot de travers, je t'arrache la langue. Oh chérie, n'aie pas peur. Les forces de l'ordre arrivent. Ils n'oseront rien nous faire. Tais-toi, garce. Pourquoi tu me causes des problèmes? Moi? Je n'ai rien fait du tout. C'est toi qui as voulu m'emmener dans cette zone isolée. pour un road trip. Bon. Là aussi, Ça n'a rien à voir avec amène moi. la femme à la cave et enferme-la. Quant à l'homme, par précaution... Tuez-le. Non, non, non. Chérie, Xiao roulant. Xiao, Comment as-tu pu te faire prendre aussi? vous vous connaissez? Oui, On est meilleurs amis. Je n'aurais jamais cru qu'on se retrouverait dans un endroit pareil. je suis mal tombée. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle soit comme ça. On ne connaît jamais vraiment les gens. Et toi, Qu'est-ce que tu fais là? C'est la faute de ce salaud de Liu Yang. Il m'a dit que tu allais voyager dans la zone désertique. Il m'a forcé à t'accompagner. Alors que j'hésitais, il m'a encore menti, disant que tu étais entrée seule dans la zone désertique. il m'y attendait. Au final, Il m'a vendu. C'est une ordure. Heureusement, le karma s'en charge. Je parie qu'il ne reste plus rien de lui. Et toi? Qu'est-ce que tu fais là? Nous sommes dans la zone désertique, faisant du chantage et de l'extorsion. Je ne m'attendais pas cette fois-ci à tomber sur plus coriace. Mon mari n'est-il pas mort? Et puis ils m'ont emmené ici. Nous sommes vraiment dans la même galère. Mes sœurs, n'ayez pas peur. Nous devons absolument trouver un moyen de nous échapper de ce guêpier, puis dénoncer aux autorités toutes les atrocités et ces sales magouilles de la zone désertique. Tout doit être détruit. Tu penses t'échapper? Bien sûr, non seulement je m'échapperai, mais je t'emmènerai avec moi. Frère Long, Le gars à la peau dure, hein. Chut! Ne dis rien. ils vont entrer. tout le monde, tenez-vous sage. Celui qui ne se tiendra pas tranquille est un homme mort. Frère Long, je t'énonce Elle a dit qu'elle allait s'échapper. et qu'elle allait les emmener avec elle. Toi, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je suis désolée. C'est moi qui t'ai trompée. En fait, Liming n'est pas mon mari. Mon vrai mari est mort il y a longtemps. Et je suis comme toi. J'ai été vendue par mon mari à ces gens-là. Je suis désolée. Liming fait aussi partie d'eux. Mais pour survivre, je n'ai eu d'autre choix que d'obéir. À quoi bon dire tout ça maintenant? Oh. C'est toi qui t'es enfui du garage. Toi? Si tu ne veux pas finir comme ton mari, Obéis-moi sagement. Ne le touche pas. Li Qing, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une femme aussi juteuse ici. Vous n'êtes pas de bonnes amies toutes les deux? Quand j'aurai fini avec toi, je vous vendrai toutes les deux à l'étranger, le plus loin possible. Arrêtez.
Ce genre de marchandise, on peut pas vous laisser la prendre comme ça. Sœur Na, pourquoi êtes-vous venue en personne? Elle est à moi, laissez-la partir. Sœur Na, ce n'est pas très loyal de votre part. Nos deux clans, après tant d'années de collaboration, il n'est pas nécessaire de se fâcher. Pour une seule marchandise, n'est-ce pas? Écoutez, Pour cette marchandise, je vous propose le double du prix. Vendez-la moi. Qu'en dites-vous? Savez-vous combien vaut cette marchandise? 5 millions. Cette marchandise, je ne la vends pas. Sœur Na, la marchandise qui tombe entre mes mains ne s'échappe jamais. Ah, Et si je ne la vendais pas aujourd'hui, qu'est-ce que vous feriez? Sœur Na, vous ne me donnez aucun respect. Sœur Na, là tu me manques de respect. Le respect? Le respect, ça se mange? Dans la zone interdite, on ne suit que les règles. J'ai dit, cette marchandise, je ne la vends pas. Point final. Sœur Na, tu vas me forcer à agir? Relâchez les gens maintenant. Et je m'en vais. On est tous du milieu, il faut respecter les règles. Sœur Na a dit de relâcher les gens, alors on les relâche. Vous êtes là pour la mettre en difficulté. Je crois que tu veux tout garder pour toi. Frère Long, Ces derniers temps, Les affaires ne sont pas terribles. On a enfin mis la main sur une marchandise d'exception. Pourquoi la leur céder? Qu'est-ce que tu racontes? Tu te moques de moi, c'est ça? Ça fait longtemps que vous m'énervez. Déjà, vous n'avez pas manqué de saboter mes affaires. Puisque vous êtes venus aujourd'hui, Personne ne partira. mes frères, à l'attaque. Sorna, attention. Bayrou, profitons-en pour partir vite. d'accord. Vite. Sœur Na et les autres essaient de s'enfuir. Cette femme, elle ne s'échappera pas de la zone interdite. Nous sommes enfin enfuis. Oui, nous sommes libres. Vraiment? Quand je me suis réveillée à nouveau, j'étais déjà à l'hôpital. Et ensuite, vous m'avez amenée ici. oui. C'est votre meilleur ami qui a utilisé le téléphone satellite de l'organisation criminelle pour alerter la police. C'est ainsi que nous avons pu arriver à temps et vous sauver. Donc, la mort de ces gens n'a rien à voir avec vous. Ils n'ont pas réussi à partager le butin, ce qui a mené à leur autodestruction. Qu'en pensez-vous? Une femme fragile qui s'est retrouvée en zone désertique, a vécu tant d'incidents inattendus, épuisée physiquement et mentalement, affamée depuis plus de 24 heures, aurait-elle pu tuer ces hommes adultes? Cela ne semble-t-il pas un peu tiré par les cheveux? Vous voulez dire que Li Ming a été tué par votre mari, Liu Yang, et que votre mari a été tué par ce groupe de criminels de la zone désertique? Oui, c'est ça. Et le résultat est que ces criminels, en raison de conflits internes, se sont entretués et personne n'a survécu? C'est exact. Quant à la présence de mes traces biologiques sur eux, c'est parce que j'ai été enlevée par ces deux groupes, séparément. Bien, bien, bien. Quelle histoire fascinante. Vous n'y jouez qu'un rôle de parfaite victime. Leur mort vous les niez complètement. Mais je ne crois pas que tout. Soit une telle coïncidence. Il faut des preuves. Nous avons déjà interrogé tout le monde. Le propriétaire du magasin et Long présentait bien des traces de bagarre. Anna est introuvable. Nous avons pratiquement écarté vos soupçons. Cet interrogatoire, c'est juste une formalité. Ça va aller. N'y pensez plus. L'interrogatoire d'aujourd'hui est terminé. Vous pouvez y aller. Merci. Alors, ils ne vous ont pas trop bousculé? Nous sommes toutes des victimes. La mort de ces crapules ne nous concerne en rien. Ne t'inquiète pas pour moi. Maintenant que ce salaud est mort, qu'est-ce que tu comptes faire? Je voudrais être seule un moment. Repose-toi bien. Essaie de te libérer de tout ça. Et de vivre ta vie. D'accord. Je ne vais pas te déranger plus longtemps. S'il y a quoi que ce soit, appelle-moi. Oui,
Mon bébé, ta vengeance, maman l'accomplit pour toi. Le désert, la zone inhabitée, une catastrophe naturelle. Quoi de mieux pour qu'une personne disparaisse complètement? Tu pensais que l'idée d'aller en voiture dans la zone inhabitée venait de toi, n'est-ce pas? Dès le début, c'était mon plan d'aller dans la zone inhabitée. Tu croyais que ce road trip dans la zone désertique, c'était ton idée? Tu ne t'y attendais pas, hein? Arrête! Le bébé arrive dans un mois. Tiens bon encore. Chérie, Je n'en peux plus. Combien de temps j'ai supporté ça? Si tu ne me satisfais pas, je vais te tromper. Juste une fois. Satisfais-moi. Une fois. Non, je dois penser au bébé. Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Tu es ma femme. Je fais ce que je veux. S'il y a plus de bébés, on en fera un autre. C'est tout. Toi? Comment peux-tu dire ça? Je te l'ai dit à l'époque. Fais-le avorter. Tu n'as pas voulu. Si elle fait une fausse couche maintenant, tant mieux. On en refera un. C'est tout. Bête? Tu es une bête. Tu n'as plus aucune humanité? Tu sais pourquoi je t'ai épousé? C'est parce que tu es professeur de danse. Tu peux me satisfaire. Si tu n'acceptes pas, on divorce. Si tu ne m'écoutes pas aujourd'hui, on divorce. Pour qui tu me prends? Ton exutoire? Divorçons alors. Qu'est-ce que tu dis? Tu as pris de l'assurance? C'est ça? Chérie, j'ai tellement mal. Emmène-moi vite à l'hôpital. Je crois que je perds les os. Qu'est-ce que tu joues là? Tu crois que la comédie va marcher? Écoute-moi bien. Aujourd'hui, tu vas me satisfaire. Lâche-moi. Quelle horreur! Mon bébé? C'est maman qui t'a fait du mal. T'inquiète pas. Maman te vengera. Attends un instant. Cousin. Ah, ma sœur, tu es là. Chérie, Voici mon cousin, Baikwan. Faites connaissance. Bonjour. Bonjour, beau-frère. Asseyez-vous, tous les deux. Je vais préparer à manger. D'accord. Beau-frère. Oui? J'ai entendu dire que tu avais un faible pour les cartes. Je connais un endroit super. Je te garantis que tu seras époustouflé. Quel endroit? Tu le sauras en y allant. Tu ne regretteras absolument pas le voyage. Je n'aurais jamais cru que mon cousin était un tel passionné. Allez, viens, viens. Chérie. Ton cousin m'emmène faire un tour. On ne rentrera pas dîner, d'accord? Oh, d'accord. Alors, beau-frère, pas mal cet endroit, hein? C'est vraiment grandiose. Viens, je t'emmène faire un truc plus excitant. D'accord. Viens, viens. Beau-frère, assieds-toi. Donnez-moi 2 cartes. Je mise 10 000. Allez, allez, on joue une partie. Allez, allez, allez. Mille. 1000. Je suis. Je mise encore. Je suis à 20 000. Continue.
Tapis. Montrez vos cartes. Quinte. Tu as quoi, toi? Quinte flush royale. Waouh! Il a gagné. Oh là là. J'ai gagné. Waouh, incroyable. Tu as vraiment de la chance aujourd'hui. Ma sœur me disait que tu jouais souvent aux cartes. Alors, aujourd'hui, on va profiter de cette lancée. Justement, j'ai une partie à l'étage. On va y aller jouer un peu. Vraiment? Génial. Tiens, prends ça. Alors, beau-frère, mettons-nous d'accord d'abord. Il ne faut pas jouer trop tard. Il ne faut pas que ma sœur s'inquiète. Ne t'inquiète pas, je gère. Ah, ça, je n'en veux plus. C'est pour vous tous. Mon ami? Je vais devant. Amuse-toi. Vas-y, vas-y. Le plan se déroule à merveille. Il a mordu à l'hameçon. Allez, allez. Ha ha ha, allez. Allez. On continue. Monsieur, vous n'avez plus de jetons. Patronne? Vous êtes bien l'ami que Bai Quan m'a présenté? Non, comment ça? Ce n'est rien. L'argent, mon cher, on en a des tonnes ici. Les intérêts ne sont pas élevés. Prends-le pour te refaire. Tu me le rembourseras quand tu auras gagné. C'est tout. Je... Ah! Ne t'inquiète pas. Je fais confiance aux gens que Bai Quan présente. D'accord, merci mon frère. Vas-y, 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 vas-y. Mon frère, on dirait que la chance n'est pas de notre côté aujourd'hui. Wang Jie, donnez-moi encore quelques jours. Je vous rembourserai l'argent. C'est promis. Tu ne peux pas? Tu ne peux pas rembourser et tu oses emprunter autant? Mon casino n'est pas une œuvre de charité. Tu devrais le savoir. Wang Jie, je vous assure que je rembourserai. Donnez-moi encore quelques jours. On dit que ta chance a toujours été bonne, n'est-ce pas? Mais cette chance, elle peut parfois se transformer en malchance. Je pense que ta main, tu vas la laisser ici en guise d'intérêt aujourd'hui. Non, 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 non. Boss, boss. Notre dernière cargaison pour la zone inhabitée, tout a été vendu. Un bon prix. C'est vite? Incroyable. Cette fois, on va faire un sacré coup. Oui, Wang Jie, on a fait fortune. Ce business dans la zone inhabitée, l'argent rentre tellement vite. Oui. Quelle cargaison dans la zone inhabitée? Quel genre de commerce faites-vous? Ce qui ne te regarde pas, ne t'en mêle pas, putain. La zone inhabitée. Qu'est-ce qu'on peut bien y transporter? Serait-ce? Transport. Qu'est-ce qu'il y a dans la zone interdite qu'on pourrait transporter? Serait-ce? Eh, messieurs, mes frères, je vous en supplie, accordez-moi encore quelques jours. Je n'ai vraiment pas d'argent en ce moment. Pas d'argent? Et il ose encore parier ici? Tu penses vraiment avoir 9 vies, hein? Pourquoi perdre ton temps à lui parler? Une oreille? Un bras? Une jambe? Tu choisis la gauche ou la droite? C'est à toi de choisir, hein? Non, 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 grand frère. On peut s'arranger, non? Un demi-mois. Grand frère, donnez-moi encore un demi-mois, s'il vous plaît. Je vous jure que je vous rembourserai l'argent d'ici là. Je t'accorde un demi-mois de plus, et c'est tout. Si je ne vois pas l'argent d'ici là, prépare-toi à être jeté dans le fleuve. Oui, oui. Frère Wang, allez, dégage. Ha ha ha. Oh, il a eu tellement peur. Il était terrifié. Ha ha ha. Impressionnant. Génial. Formidable. Frère Wang, merci pour vos efforts. Cette performance était excellente, je vous suis très reconnaissante. Mademoiselle Bai, c'est trop d'honneur. C'est tout à fait notre devoir. Mais ce type est vraiment une mauviette. Dès qu'on a dit qu'on allait lui couper la main, il a failli se faire pipi dessus de peur. Ha ha ha. Exactement. En ce moment, l'industrie du cinéma n'est pas florissante. Et nous, ces étudiants diplômés de l'Académie du cinéma de Nanda,
On n'a nulle part où aller. C'est Mademoiselle Bray qui nous a donné cette chance. C'est à nous de vous remercier. N'est-ce pas? Oui. L'affaire lucrative dans la zone interdite? C'est quoi exactement? Récemment, dans la zone interdite, il y a eu plusieurs affaires de disparition. Dans cette zone interdite, il doit y avoir un réseau de traite d'êtres humains. Mais la zone est trop vaste et il n'y a pas de réseau de communication. Notre enquête et la collecte de preuves sont trop difficiles. Comment faire? J'ai une idée. Je pourrais me faire passer pour une victime pour attirer ces criminels, puis infiltrer la zone interdite. C'est Une bonne idée. Mais, Madame Lee, même si vous êtes d'accord, on n'a aucune preuve. On serait comme des aveugles à chercher notre chemin là-bas. Ça ne servirait à rien. Pourquoi m'appelle-t-il? Allô, petite Libairu. Elle a perdu son enfant récemment. Elle est très mal. Elle insiste pour aller dans la zone interdite, se changer les idées. Je m'inquiète un peu pour elle. Tu es sa meilleure amie. Et si tu venais avec nous, dans la zone interdite, ça m'aiderait à prendre soin d'elle. La zone interdite. D'accord. Je vois. Comme ça, du jour au lendemain, il t'invite subitement dans la zone interdite. Quoi? Ne lui dis surtout pas oui. Lui et moi, on est sur le point de divorcer. Et je ne lui ai jamais dit que j'irais dans la zone interdite. Fais attention à toi. Mon amour, tu es rentré. Le repas est prêt. Désolé, ma chérie. Je viens d'être informé par la boîte. Je vais peu. Être devoir partir en voyage d'affaires quelques jours. Je suis juste monté pour préparer quelques affaires. Je dois y aller tout de suite. Tu vas à la zone interdite pour vérifier la situation à l'avance? J'ai entendu dire que tu avais de la marchandise spéciale en main. Quelle marchandise? J'ai vraiment besoin d'argent en ce moment. Tant que ça rapporte, je peux chercher. J'ai entendu dire que tu avais de la marchandise spéciale en main. Ne m'en veux pas, ma chérie. Sans cet argent, je mourrais. Il faudra que tu sois patiente pour le moment. On peut boucler l'affaire. Mon bébé, maman va bientôt pouvoir te venger. Fais un vœu. J'espère que mon mari et moi aurons une 8e année. Et 30 ans après la première, mon amour, fais vite un vœu. Ma chérie, je n'ai qu'un seul vœu. Tu peux le réaliser? Bien sûr, tu es mon mari. Ma chérie, ça fait longtemps que nous ne sommes pas partis en voyage. Cette fois, nous allons faire un road trip romantique. Qu'est-ce que tu en dis? Ce n'est pas un vœu, c'est une surprise, mon amour. Tu es si gentil avec moi. Où allons-nous en road trip? J'aimerais aller dans la zone interdite. Bon, on part quand? Demain. Déjà? Si vite? Un voyage sur un coup de tête, c'est ça le plus romantique. Quoi? Chérie, tu ne veux pas? Non. D'accord. Pour réaliser le vœu de mon chéri. Alors je vais poser mes congés tout de suite et faire mes valises. On est prêt.
Chérie, j'ai fini de faire mes valises. Je vais t'aider à faire les tiennes. Oh chérie, cette zone déserte dont tu parles, ce ne sera pas dangereux. J'ai vu des vlogueurs dire que ces zones, c'est le chaos. Et si on m'a chérie? Tu ne trouves pas que c'est justement ce qui rend ça plus attrayant, plus proche de la nature? C'est le seul moyen de nous purifier de notre matérialisme. L'homme n'est bon. Cette fois, je veux juste ressentir la pureté et l'innocence les plus primitives de l'humanité. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Je suis là pour te protéger. Ton mari est ceinture noire de taekwondo. D'accord alors. Chérie, je vois que tu connais le chemin par cœur. Tu n'as même pas ouvert le GPS. Est-ce que tu es déjà venu dans cette zone déserte? Ma chérie, de quoi tu parles? Chérie, je peux m'asseoir devant? Chérie, tu n'as pas dit que tu étais fatiguée? Tu peux justement aller te reposer derrière. Mon chéri, je ne veux pas m'asseoir derrière. Assise devant, je dois observer les alentours et t'aider. Tu ne connais pas le chemin. Mais... Allez, chérie, ne laissons pas nos nouveaux amis se moquer de nous. Tu ne vas pas me refuser ça, n'est-ce pas? La belle-sœur est magnifique dans cette tenue. On dirait une fée. Montez vite. Alors, on y va. Qu'est-ce que tu fais? Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Mon chéri, il vient de me toucher la jambe. Fais-les descendre. On ne les emmène plus. Ma chérie, nous sommes tous dans la même voiture. Et la route est si chaoteuse, un peu de contact physique est inévitable. Tu sais, ne t'en fais pas. Je pense que ce grand frère est quelqu'un de bien. Liu, votre belle-sœur est si jolie. Comment l'avez-vous séduite? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Oui, ça va. Je me suis fait piquer par un moustique. Dans cette région, les moustiques sont virulents. J'ai de l'eau florale. Je vais te la chercher dans la voiture. D'accord. Merci, belle-sœur. Belle-sœur est vraiment généreuse. Je lève mon verre à belle-sœur. Bien. Chérie, arrête. Quelle bombe. Ce voyage en valait la peine. C'est vous? Qu'est-ce que vous faites là? Où est mon mari? Ne faites rien de stupide. Mon mari est juste dehors. C'est bien elle. Pas une simple autostoppeuse. Alors ce sera facile.
Cela avait attiré une grande attention sociale à l'époque. Divers moyens avaient été utilisés pour les recherches. Mais au final, seuls des ossements et une tente furent découverts. Après analyse, son identité fut confirmée. La cause du décès était d'avoir été dévorée par des bêtes sauvages, le corps dénudé. Personne ne sait ce qu'elle a réellement traversé. Alors, dans cet endroit où personne ne vous entend, où personne ne vous aide, chérie, ne fais pas ta capricieuse. C'est vraiment dangereux de partir seul. Je m'inquiète. Il reste encore 3 jours avant de traverser la zone inhabitée. Alors, s'il y a quoi que ce soit, on en parlera une fois rentré. D'accord ? Dépêchons-nous de quitter ce trou perdu. Je ne veux pas y rester une seconde de plus. Oui, oui, ma chérie. Tiens bon encore un petit effort. Je pars tout de suite. Dommage. Tu ne t'en sortiras jamais d'ici. Dans cette zone inhabitée, tu ne peux pas t'échapper. Ma chérie, ils ont des couteaux. Fais-leur plaisir. Je ne te mépriserai pas. On est quitte. À quoi tu penses? Ta femme est si belle, avec une si bonne silhouette. Si je la rendais après l'avoir eue, ce serait un gaspillage. Cette beauté, comment ose-t-elle me frapper? Après que j'en aurais fini avec elle, je lui balafrerai le visage. Je la vendrai à l'étranger. Pour que ces étrangers aussi puissent en profiter. Tu sais pas, une femme avec un corps comme le tien peut se vendre pour 200 000. Pas question. Même si je dois mourir, je ne te laisserai pas faire. Si je meurs, tu n'auras plus d'argent pour payer tes dettes de jeu. Toi, tu oses parier? Chérie, tu as tué quelqu'un. Oui. J'ai tué. J'ai tué ma chérie. Moi, personne ne doit savoir que j'ai tué. Sinon, c'est la fin pour moi. Oui, personne ne doit le savoir. C'est le téléphone de Li Qing. Cet homme l'a vendu dans le Wurenku. Le Wurenku est immense. Toute seule, je ne trouverai jamais où Li Qing a été vendu. Il faut garder cet homme pour l'instant. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Nous sommes dans le désert. Pas d'eau, pas de nourriture. 2 jours, c'est le grand maximum. Monsieur, je voulais vous demander, récemment, dans le Wurenku, il y a eu de nombreuses disparitions. Quels sont les endroits où ça arrive le plus souvent? Merci. Quand je suis venue, juste au cas où, j'ai acheté une carte. Il devrait y avoir des repères dessus. On peut regarder s'il y a un endroit où demander de l'aide. Va la chercher, vite. On est ici. Pas loin d'ici. Il y a un garage. On n'a plus le choix. On doit aller là, bas, en premier, pour de l'aide. Allons-y. Patron, notre voiture est en panne. Nos provisions ont aussi été emportées par la tempête de sable. Pourriez-vous nous aider? Saison des tempêtes de sable, il pourrait y en avoir une d'une minute à l'autre, que j'aille réparer la voiture ou que je vous emmène là-bas, c'est trop dangereux. Fichez le camp. Alors, ne pourrions-nous pas passer la nuit ici? On marche depuis une journée et une nuit. On n'en peut plus. Qu'est-ce que tu as fait? Messieurs, puisque notre transaction est maintenant terminée, je ne vais pas déranger votre bon plaisir. Amusez-vous, amusez-vous. Assurez-vous juste qu'elle reste ici,
qu'elle ne s'échappe pas. Ça nous causerait des problèmes. T'inquiète. Ma belle? Une fois qu'on aura bien profité, nous les gars, on te coupera les mains et les pieds pour en faire un vase. Ah, c'est parfait ça. Parfait. Grand frère, l'argent là. L'argent? Quel argent? On n'avait pas fait un marché? 50 000. Liu Yang, espèce de salaud. Alors, c'était ça ton plan depuis le début? Chérie, ne me blâme pas. J'ai d'énormes dettes de jeu chez des usuriers. Si je ne rembourse pas, ces types qui me traquent vont me tuer. Tu m'aimes tellement, tu ne voudrais pas que je meure, pas vrai? Mon amour, ne me blâme pas. Les poursuivants étaient des faux. Mais ces hommes-là, dans ce désert, ces tueurs, sans scrupules, eux, ils sont bien réels. C'est toi. Toi aussi, tu as été piégé par ton petit ami. Et vendu ici. Tu es muette? Ne t'inquiète pas. Ces jours-là, ça va bientôt se terminer. Je trouverai un moyen de te faire sortir. Elle a une langue. Donc c'est pas une aphasie acquise. Intéressant. Cette femme, elle n'est pas si simple que ça. On dirait bien que j'ai un moyen de retrouver Li Qing. Ma sœur. Pourrais-tu m'aider à m'échapper? J'ai été piégée par un salaud. En fait, ma famille est très riche. J'ai une carte dans mon sac. Il y a 5 millions dedans. Si vous êtes prête à me sauver, je vous donnerai le mot de passe. Ma chérie, qu'est-ce que tu fais là? Ils ne t'ont pas? La tempête de sable est arrivée. Ils sont tous sortis pour récupérer le matériel. Ils n'ont pas le temps de s'occuper de nous. Toi, tu n'essaierais pas de t'échapper, par hasard? Je suis venue te sauver. Mon amour, tu me pardonnes? Il ne faut pas qu'il meure ici maintenant. Il faut d'abord lui soutirer où il a vendu Li Qing. Une fois Li Qing sauvé, on agira. Ne te méprends pas. C'est juste que je pense à ces nombreuses années de mariage. Oui. C'est ma faute. J'étais obsédé. Chérie, je n'aurais jamais pensé que la zone interdite serait si dangereuse. Non seulement je t'ai mise en danger, mais je me suis aussi mis dans cette situation. Chérie, c'est toi qui m'aimes vraiment. Je te jure qu'une fois rentré, on mènera une belle vie. Je te traiterai bien. Délie-moi vite. On part d'ici d'abord. D'accord. Tant qu'il y a du vent dehors, fuyons vite. Non. Il y a encore une chose que je dois faire. Qu'est-ce que tu dois faire d'autre? Sais-tu à quel point c'est dangereux ici? Si on tarde, on ne pourra plus partir. Cette muette, je dois la sauver aussi. Tu es folle? Retourne maintenant. Tu ne trouves pas que tu meurs pas assez vite? Alors reste ici, toi. J'y vais seule. Et... qui sait, cette idiote au moment crucial, elle pourrait me servir de bouclier. Il faut absolument attendre d'être totalement hors de danger avant d'agir. Ma chère épouse, puisque tu as choisi de la sauver, je t'écoute. Pour toi, aucun danger ne m'effraie. D'abord, amenons-le devant Anna. Faisons semblant de fuir. Le mensonge des 5 millions suffira à rendre fous les desperados d'ici. Cette petite... Je n'aurais jamais cru que cette petite nous trahirait. Je t'avais dit de ne pas te mêler de ça. Toi. Ne parlons plus de ça. D'ici à la sortie de la zone interdite, il y a au moins 2 jours de route. Si ta blessure n'est pas soignée, tu seras mort d'ici un jour maximum. Nous devons trouver un endroit
pour te soigner maintenant. Mais c'est une zone interdite. Comment pourrait-il y avoir un hôpital? Il y en a. Heureusement, je ne l'ai pas laissé mourir là-dedans. Mais ça ne saurait tarder. Bientôt, ton heure viendra. C'est quoi cet endroit? C'est le cœur de la zone interdite. C'est un endroit créé par ceux qui ont commis de grands crimes à l'extérieur et qui se sont réfugiés ici. On l'appelle les abysses. Ils contrôlent les transactions les plus louches de la zone. Alors ici, Ce ne sont que des criminels notoires? Comment as-tu connu cet endroit? les gens ici sont de vrais desperados. Ils sont impitoyables. Les meurtres et les vols sont monnaie courante. La dernière fois, j'ai été trahi. Et j'ai eu du mal à m'échapper. Si je n'étais pas blessé et que je devais trouver un médecin, je ne voudrais vraiment pas refaire affaire avec eux. Avant, j'étais tombé dessus par hasard sur un forum. Je n'y avais pas prêté attention. Qui aurait cru que ça nous servirait maintenant? Nous avons besoin d'un médecin et nous avons besoin de nourriture. Nous n'avons qu'à tenter notre chance ici. Laissons ça de côté pour l'instant. Entrons. Vraiment? Qui sème le vent, récolte la tempête. Tu crois vraiment que cette bande de malfrats va te donner de l'argent si facilement? Tant mieux. Comme ça, quand nous sortirons, mes soupçons seront encore moindres. Ha 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 ha. 4e, fais venir la femme. Pour divertir nos invités. Oui? So? C'est elle. Je t'ai enfin trouvé. Les Kings. Haha. D'accord, alors amuse-toi bien. Moi, je vais aller chercher ta marchandise. Attends. Je suis là. Plus besoin de chercher. C'est toi. Ce voyage dans la zone désertique arrive à son terme. Ne te cache plus, sors. Tu es fou? Moi? Quand nous sommes venus ici, nous avions déjà appelé la police. Nous avons des traceurs sur nous. Alors, je te conseille de vite libérer toutes les personnes que vous avez capturées. Sinon, la police arrive tout de suite. Méprise, méprise. Messieurs! Non, 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 cette salope vous ment. C'est ma femme. Je l'ai piégée dans la zone désertique pour faire affaire avec vous, d'accord? Méprise. Faire affaire? Chérie, tu n'avais pas dit que tu avais joué. Tu as de grosses dettes d'usure. Que tu ne peux rembourser. Alors, tu as pris une prime du bureau de la loi pour attraper un fugitif et avoir de l'argent? Sale garce. Tais-toi. Si tu dis encore une chose pareille, je t'arrache la langue. Ah, mon chéri, n'aie pas peur. Les agents arrivent. Ils n'osent rien nous faire. Salope, tais-toi. Pourquoi me fais-tu du mal? Je ne te fais pas de mal. Moi? Pas du tout. C'est toi qui insistais pour m'emmener dans la zone désertique. Pour un road trip, ça n'a rien à voir avec moi. Ça suffit. Là aussi. La femme, amène-la à la cave et enferme-la. Quant à l'homme, juste au cas où, tue-le. Non, non, non. C'est fini, mon amour. Maman t'a vengé. Une catastrophe naturelle. Dans cette zone désertique. Quelle occasion parfaite pour faire disparaître une racaille, n'est-ce pas? Chérie, maman t'a vengé. J'espère que là-bas, tu pourras être plus heureux. Si ton enfant savait que sa mère, pour se venger, s'était transformée en criminel, serait-il en paix sous terre? Ton plan a été en effet impeccable, mais dans ce monde, il n'y a pas de crime parfait. Tout crime laisse forcément des indices. Oui, dans le plan initial, je comptais seulement, en me basant sur la saison et ma prédiction de tempête, laisser cette crapule pour toujours dans le No Man's Land. Mais un imprévu est survenu. Oui, tu aurais pu agir de nombreuses fois, mais des personnes et des événements inattendus sont entrés dans ton champ de vision. Tu ne t'attendais pas à ce que je te devance et que je me fasse piéger par Liu Yang dans la zone interdite. Et tu ne t'attendais pas non plus à ce que j'y aille pour enquêter sur le groupe criminel de la zone interdite, en m'infiltrant volontairement, n'est-ce pas?
Mon enfant est déjà mort, alors je me suis dit qu'il n'y avait plus besoin que des vies innocentes périssent. Ce ne soit qu'un plan de vengeance de ta part. Grâce à toi, nous avons sauvé de nombreuses filles qui s'étaient fait piéger. Dans cette zone interdite désertique, elles ont duré tant d'horreurs. Mais tu as tout de même commis un crime. Une fois à l'intérieur, réhabilite-toi bien. Je t'attendrai. Ton enfant est mort, mais tu as sauvé de nombreuses vies. C'est peu. Être une sorte de continuation du destin. Zone inhabitée, plus d'une dizaine de vies humaines. Tu es une élite intellectuelle, un professeur d'université. Tu ne connais donc pas la loi? Soyons sérieux. La loi? Dans une zone inhabitée, tu me parles de loi? Tu es vraiment ridicule. Toi, Mon époux légal, pour un morceau de pain? Tu m'as vendu à un groupe d'hommes. Un groupe? Vous voulez vraiment savoir? N'est-ce pas? Bien. Alors je vais vous raconter. Ce jour-là, c'était notre 7e anniversaire de mariage. Chérie, ça fait longtemps qu'on n'est pas parti en voyage. Cette fois, on va faire un doux road trip. Qu'en dis-tu? Mon amour, tu es si gentil avec moi. On va où en road trip? Je veux aller. Zone inhabitée. Chérie, est-ce que ce ne sera pas très dangereux là-bas? Chérie, à quoi penses-tu? Nous sommes dans une société régie par la loi. De plus, sur tout le trajet, ton mari est là pour te protéger. Sois tranquille. D'accord. Quand partons-nous? Demain. Sitôt? Oh mon chéri, cette zone inhabitée dont tu parles, n'y aura-t-il pas de danger? J'ai vu des vlogueurs dire que ces zones sont très dangereuses. Peut être que nous... Chérie, je voulais juste ressentir cette fois la pureté et la simplicité les plus primitives de l'humanité. Ne t'inquiète pas, chérie, je suis là pour te protéger. Ton mari est ceinture noire de taekwondo. D'accord alors. Mon chéri, je te vois sur cette route. Tu sembles t'y connaître. Tu n'as même pas activé le GPS. Es-tu déjà venu dans cette zone inhabitée? Chérie, de quoi parles-tu?